Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les banques africaines s'ouvrent au marché international. Elles ont pour objectif l'internationalisation de leurs offres. Une mesure qui pourrait donc permettre d'augmenter le taux de représentation bancaire du continent. Succès de l'amnistie fiscale au Kenya. Ce dispositif qui vise à encourager les Kenyans à rapatrier leur fortune à des fins de développement devrait prendre fin le 30 juin prochain. Il a permis le rapatriement de plus de 10 milliards de dollars. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Les banques africaines ont en ligne de mire l'international. Objectif de cette ouverture sur le marché international, augmenter le taux d'inclusion financière de l'Afrique. Il est actuellement estimé à 30%. L'arrivée de ces banques sur la scène internationale pourrait augmenter le taux d'inclusion financière. Les précisions d'Ange Bijounomagno. L'internationalisation des banques africaines peut être synonyme de croissance selon plusieurs spécialistes. Avec un taux de bancarisation estimé à 30%, le continent africain n'a pas encore atteint son plein potentiel de fourniture en services financiers. L'entrée des banques africaines sur la scène internationale pourrait donc permettre de booster ce taux d'inclusion financière. L'internationalisation des banques africaines a deux atouts majeurs. Le premier, la diaspora africaine est éparpillée un peu partout dans le monde, ce qui permettra à la diaspora d'ouvrir des comptes dans ces banques africaines dans les pays de leur résidence et de pouvoir financer les projets au pays. L'Afrique est le deuxième marché bancaire à l'échelle mondiale en matière de croissance et de rentabilité après l'Amérique latine. Selon une étude publiée par le cabinet d'audit et de conseil McKinsey, le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. De deux, au lieu que les banques centrales africaines se mettent à chercher avec beaucoup de difficultés des correspondants à l'étranger pour pouvoir régler les paiements, soit aux institutions internationales, soit pour les opérations économiques, ces banques africaines, si elles ont pion sur rue, elles peuvent bien valablement représenter ces banques centrales pour pouvoir jouer le rôle que les banques occidentales jouent. Les revenus du secteur bancaire à l'échelle continentale devraient passer de 86 milliards de dollars en 2017 à 129 milliards en 2022. 26 milliards de dollars au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a promulgué un budget 2019 à près de 26 milliards de dollars. La nouvelle loi des finances se base sur une production pétrolière de près de 2,3 millions de barils par jour pour un prix brut estimé à 60 dollars le baril. Le Nigeria essaye depuis quelques années de diversifier son économie pour diminuer sa dépendance au pétrole. Les investissements dans le domaine des infrastructures et de l'énergie devraient permettre au gouvernement de booster sa croissance économique. 10,1 milliards de dollars rapatriés en 3 ans dans le cadre d'une amnistie fiscale au Kenya. Lancée par les autorités kenyanes en mai 2016, l'amnistie fiscale a porté ses fruits. Au cours des 3 dernières années, des Kenyans fortunés ont donc rapatrié plus de 10,1 milliards de dollars de comptes offshore. Victoria Sedi. L'amnistie fiscale, lancée par les autorités kenyanes en mai 2016, a permis le rapatriement d'environ 1014 milliards de shillings, soit 10,1 milliards de dollars vers le pays. Ces fonds, collectés ces 3 dernières années, proviennent de comptes offshore de riches kenyans. Le plan d'amnistie fiscale s'achève le 30 juin 2019. Plus de 16 000 personnes ont bénéficié de l'amnistie fiscale. À ce jour, elles ont rapatrié 1014 milliards de shillings, soit plus du tiers du budget annuel du pays. Le gouvernement kényan veut ainsi encourager les citoyens à rapatrier leur fortune à des fins de développement. Selon les chiffres de l'autorité kenyane des revenus, seuls environ 2 millions de Kenyans paient des impôts sur une population active d'environ 15 millions d'habitants. Les gouvernants ont pris la décision, ok, nous pardonnons la faute d'évasion fiscale. Le pays est complètement handicapé du fait du manque de ces fonds. Ces fonds sont très importants pour l'économie parce que ces fonds vont redonner de la force à l'économie. Ce qui est de loin, très loin supérieur à toutes sortes d'aides multiformes. L'aide publique au développement reçue par le Kenya, c'est
cet argent rapatrié vers le Kenya va augmenter la liquidité de l'économie kenyane et va permettre de financer les investissements de développement et va permettre certainement de renforcer la capacité d'endettement local des nationaux du fait de la grande liquidité du secteur bancaire. À en croire un rapport du think tank American National Bureau of Economic Research, publié en 2018, les super riches originaires du Kenya détiendraient plus de 5 000 milliards de shillings dans des paradis fiscaux dans le monde, un montant qui pourrait largement contribuer au développement du pays. Un sujet commenté par Marcel Farba-Maroun. La Banque centrale angolaise prévoit un abaissement de son taux directeur à 15,5%. Elle souhaite, à travers cette action, tenter de stimuler la croissance économique du pays. La National Bank of Angola a également décidé de maintenir les réserves monétaires obligatoires à 17% pour la monnaie nationale et à 15% pour les devises étrangères. Avant cette récente baisse de 25 points de base, l'institution avait déjà abaissé son taux directeur de 75 points de base, soit 15,75%. Toujours en Angola, le gouvernement compte privatiser certains des aéroports de son territoire, une mesure qui vise à assurer une gestion plus efficace des aéroports du pays. Elle devrait permettre d'augmenter le trafic vers les aéroports angolais, un trafic estimé à 3,6 millions de passagers par an. Le nouvel aéroport du pays, situé à une trentaine de kilomètres de Luanda, la capitale angolaise, devrait être opérationnel d'ici à 2020. La construction de cet aéroport est achevée à 60%. Il pourrait bien faire partie de cette mesure de privatisation. Écoutez les arguments présentés par le ministre des Transports, Ricardo de Abreu. Un appel d'offres international a déjà été lancé à l'attention de potentiels investisseurs. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une redynamisation du secteur aérien du pays. Elle va servir à assurer une gestion plus efficace des aéroports angolais. L'acquisition de nouveaux appareils pour moderniser ceux de la compagnie Angola Airlines est également prévue. Cela va permettre d'augmenter le trafic vers les aéroports du pays. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,06%. L'indice Ocha de Johannesburg était en augmentation de 0,12%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,64%. Et l'indice du Botswana perdait 0,28%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,07%. L'indice nigérian perdait 2,22%. La bourse du Ghana perdait 0,51%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,32%. L'indice égyptien perdait 0,015%. Et puis l'indice tunisien était en augmentation de 0,08%. C'est la fin de cette édition de Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.